Écoutez, Je ne vous l'apprends pas. Mais que le diesel soit plus dangereux que n'importe quel autre moteur, ça, on s'inscrit un petit peu en faux par rapport à ça, parce qu'on n'a pas arrêté de faire progresser ce moteur. Et je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on dit sur ces sujets-là. Toute combustion émet des particules. Toute combustion émet des particules. Toute. Vous allumez un feu de bois, vous allumez un barbecue, vous fumez, vous émettez des particules. D'accord. On va regarder cette photo parce qu'elle est très parlante. Regardez, vous voyez, c'est Paris. Ça, c'est la place de l'Étoile. Et on regarde tous les grands axes routiers. Regardez où se concentre la pollution. Attendez, je ne connais pas ces photos-là, d'accord. Je vous le donne si vous voulez. Je peux vous faire une photo d'une carte thermique aussi, vous allez voir. Mais non, écoutez, mais attendez, c'est des documents Air Paris. Très bien. Il y a effectivement sur les places, etc., le trafic routier est important, c'est normal. C'est la première source de pollution quand on est sur une place. Quand le grand public s'est dit 42 000 décès prématurés chaque année dus à la pollution atmosphérique, le grand public il s'est dit mais c'est super dangereux. Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité? C'est-à-dire, est-ce que vous dites oui, c'est vrai. Par le passé, maintenant, on a des filtres à particules. Depuis 2011, ils sont sur toutes les voitures, etc. Donc, les particules, elles sont filtrées. Mais est-ce que vous prenez votre part de responsabilité pour le passé? Écoutez, un constructeur automobile, il est soumis à des réglementations. Vous ne pouvez pas demander à un constructeur automobile de tout savoir sur la qualité de l'air, les mesures de qualité de l'air. Je vous demande simplement si vous assumez votre part de responsabilité par rapport à ces études qui sortent et qui disent 42 000 décès prématurés. Mais je pense que le fait puisque le filtre à particules n'est là que obligatoire depuis janvier 2011. Oui, et PSA l'a amené 11 ans plus tôt. 11 ans plus tôt. Vous ne répondez pas à ma question. Et si vous me dites, est-ce que PSA est un constructeur responsable? Bien sûr que c'est un constructeur responsable. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de danger sanitaire du diesel? Aujourd'hui, avec le diesel tel qu'on le fabrique aujourd'hui, il est propre. Il a rien mais à encore se une fois, ce diesel. Non, mais encore une fois, les filtres à particules dont vous nous parlez, ils n'équipent les voitures que depuis le 1er janvier 2011. Donc la plupart des voitures qui circulent aujourd'hui, parce que la technologie n'existait pas. On est bien d'accord que ces voitures diesel équipées de pots qui ne filtrent pas les particules sont dangereuses pour la santé. Émettent des particules. Sont dangereuses pour la santé. C'est pas à moi de juger si elles sont dangereuses pour la santé. Je vous dis qu'elles émettent des particules, oui. Mais je sais pas, on a l'impression que vous voulez faire porter à un constructeur automobile toute la misère du monde. Pas du tout. Bon. Non. Donc que les particules soient dangereuses pour la santé, je pense que ça a été dit, ça a été répété. Ah, ça a été dit, je vous le confirme, oui. Dans les années que vous me citez, je peux vous dire que PSA ne le savait pas. Comme les constructeurs ne le savaient pas. Des constructeurs qui ne savaient pas. L'argument a bien servi pour les particules fines. Il pourrait aussi être recyclé pour un autre poison, un gaz toxique, dont on n'entend guère parler, le dioxyde d'azote, le NO2. Un cadeau empoisonné. Fruit lui aussi de la passion des Français pour le diesel. Au salon de l'auto, le seul qui en parle, c'est un journaliste spécialisé dans l'automobile, Jean-Luc Moreau. Il nous donne rendez-vous chez Renault, pas par hasard. Alors, on cherche le diesel le plus vertueux des modèles français. On va mettre des grosses parenthèses à vertueux. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc là, la Clio. On a un super beau panneau qui nous indique à partir de 3,2 litres au 100. Donc moi, si je suis l'acheteur lambda, j'achète une voiture verte. C'est évident, puisqu'elle est classée en catégorie A. Le seul problème, c'est que ce modèle est aussi celui qui, dans la gamme Renault, émet le plus d'oxyde d'azote. Mais ça, vous ne le verrez pas écrit sur un panneau dans un salon. Ça ferait tâche un peu sur ce beau panneau où on vous vend une voiture très propre. Mais qui connaît les dioxydes d'azote ici? Personne. Le dioxyde d'azote, c'est 10 fois plus toxique que le monoxyde de carbone. Donc il y a un gaz toxique quand même, il y a même un serial killer qui sort à l'échappement. Il est immédiatement dangereux pour notre santé. Si vous êtes exposé à des forts taux de dioxyde d'azote, c'est 10 fois plus toxique que du monoxyde de carbone. Et pourtant, on ne le prend pas en compte. On ne le mesure pas en tant que polluant à la sortie des échappements des voitures. C'est juste hallucinant. Et les nouveaux diesels aujourd'hui émettent plus de dioxyde d'azote que les anciens diesels. C'est le paradoxe. Des voitures neuves qui crachent plus de gaz toxiques que les anciennes.
Comment c'est Dieu possible? C'est très simple. En brûlant ces particules, le filtre recrache aussi du dioxyde d'azote, en grande quantité, de 3 à 5 fois plus qu'une voiture qui roule à l'essence. Celle-là, on va vous la vendre donc comme un modèle très propre. Il y a un problème. Un problème qui suscite les questions des badauds. La question, c'est quel est le problème? Est-ce que c'est vraiment le CO2 ou c'est le dioxyde d'azote qui est le plus dangereux, les deux? C'est la concentration qui fait le danger. Le vrai problème aujourd'hui sur les diesels, c'est le dioxyde d'azote. Vous transformez en fait un gaz qui n'était pas dangereux en un gaz qui est dangereux pour arriver à régénérer le filtre à particules. Les conférences impromptues de M. Moreau pour dézinguer leur voiture au beau milieu de leur stand, forcément, ça n'est pas du goût des gens de chez Renault. Tu viens parler du diesel à côté de notre Clio qui est un super... Ah oui, qui est un super en CO2, ouais. C'est pas cool. En dioxyde d'azote, elle est largement en dehors des clous. C'est le problème du diesel. Un peu embêtée, Madame Renault. On comprend mieux pourquoi le constructeur ne souhaite pas communiquer. Normal. Le dioxyde d'azote, c'est le dernier cauchemar en date pour les constructeurs. Là, vous vous demandez ce qu'il a de dangereux, ce NO2. Surtout si, tous les jours, vous êtes coincé dans votre voiture, à inhaler les bons gaz d'échappement du véhicule situé juste devant vous. Nous, on s'est dit que ça pourrait vous intéresser de savoir. Alors nous allons à Rouen, chez le professeur Morin, un scientifique qui étudie les effets sanitaires du gaz depuis 10 ans. Il a sacrifié un rongeur sur l'autel de la science, pas pour lire l'avenir dans ses entrailles, mais pour prélever son cœur et pouvoir l'exposer à du dioxyde d'azote à haute dose. Ce qu'on va faire passer dans le cœur, c'est un liquide dans lequel on va avoir introduit du NO2 gazeux. Du dioxyde d'azote. Du dioxyde d'azote gazeux. On va injecter une quantité de dioxyde d'azote qu'on peut inhaler en pointe lorsqu'on est dans le trafic automobile. C'est la concentration maximale que l'on a pu observer dans l'habitacle de véhicules, c'est 50 fois la norme OMS. Les résultats de cette overdose de dioxyde d'azote, de gros problèmes de cœur pour le rat. Il bat moins vite et il bat moins fort sous l'effet du dioxyde d'azote qui a été introduit il y a une dizaine de minutes. Chez des personnes insuffisantes cardiaques qui ont eu un infarctus du myocarde, par exemple, eh bien, cette diminution de fréquence et cette diminution de contractilité peut induire une défaillance cardiaque. Après les particules qui donnent le cancer, voilà le gaz qui déclenche les infarctus. Le hic, c'est qu'avec la famille des oxydes d'azote, qu'on appelle aussi les NOx, les ingénieurs sont devant un problème apparemment insoluble. Les stratégies moteurs, soit on fait beaucoup de NOx et on fait peu de particules, soit on fait beaucoup de particules et on fait peu de NOx. Mais on ne peut pas faire beaucoup de particules. Mais on ne sait pas faire pas beaucoup de particules et pas beaucoup de NOx. Il y a des équations dont on ne se sort pas, c'est clair. Microparticules ou dioxyde d'azote? La peste ou le choléra? Aucune grande ville française ne respecte les seuils de dioxyde d'azote. Ça dure depuis des années. Le problème a même fait l'objet d'un rapport officiel en 2009. Les véhicules diesel équipés de FAP, filtres à particules, y sont clairement pointés du doigt. On respire du NO2, du dioxyde d'azote à longueur de temps dans nos voitures. Mais à quelle dose? C'est pour le savoir qu'une expérience a été menée au printemps 2013 par l'association Santé Environnement France. Elle regroupe 2500 médecins. L'association a mis des capteurs dans les voitures de particuliers, dans 3 villes du pays. À Paris, à Aix-Marseille et à Grenoble. Dans chaque ville, 2 voitures font le test, chacune équipée de moteurs diesel. Ainsi, pendant leur trajet, on mesure les doses de NO2 dans l'habitacle. À Paris, un jeune journaliste plein d'avenir et en bonne santé prend le volant.